tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan de mes lectures du mois de décembre. Normalement ce n'est pas une grosse découverte pour vous puisque je vous ai fait un vlog de lecture durant tout le mois de décembre. Donc je vous linkerai le lien du vlog ici si jamais vous ne l'avez toujours pas vu. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit récap de tout ce que j'ai lu en décembre. Et tenez-vous bien parce qu'il y a quand même 5 lectures. Je commence avec Le cadavre anglais de Jean-François Parrot aux éditions J.C. Lattès. Donc il s'agit d'un thriller historique qui se passe à la cour de Louis XVI au XVIIIe siècle à Versailles. On va suivre notre enquêteur Nicolas Le Foch qui va être mandaté pour enquêter sur un meurtre, enfin en tout cas il y a un cadavre sur le pavé de Paris puisque un prisonnier de la prison de Fort-l'Évêque a essayé de s'échapper de sa cellule du 3e étage à l'aide d'une corde de drap nouée entre eux. Sauf que le pauvre il s'est quand même rétamé sur le pavé. On pourrait penser à un accident, sauf que il n'est pas mort sur le coup et qu'on va retrouver des traces de coups sur son crâne. Donc il a été tué ensuite, enfin achevé. Donc il s'agit bien d'un meurtre. Ce qu'il y a de plus particulier en fait, c'est qu'il y a un double mystère. D'un côté, Nicolas Le Foch va devoir trouver le coupable et le mobile de pourquoi est-ce qu'on a tué ce gars, mais aussi qui est la victime, parce que personne ne sait qui c'est ce prisonnier. Donc voilà, un mystérieux prisonnier, évidemment, qui semble appartenir à la nation britannique, hein, comme le titre le laisse présager. Et donc Nicolas Le Foch va naviguer entre intrigues amoureuses, secrets d'État, etc. etc. C'était plutôt une chouette lecture, j'ai passé un bon moment de lecture. Après j'étais un petit peu perdue au début avec tous les personnages parce qu'il s'agit quand même d'une 7e enquête avec ce personnage de Nicolas Le Foch. Moi j'en avais lu aucun des précédents, donc c'est vrai que j'étais un petit peu paumée au début de savoir qui est en lien avec qui, etc. Mais heureusement il y a au tout début du bouquin une liste des personnages, voilà, qui rappelle un peu qui est qui fait quoi, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Ensuite le langage utilisé notamment dans les dialogues, etc. est très 18e siècle, hein, pour le coup. Il y a des tournures de phrases, des trucs qui sont un petit peu obscurs pour nous, gens du 21e siècle, j'ai envie de dire. Mais pour autant, une fois qu'on est accoutumé au truc, que la machine est lancée, ça se lit tout seul. Mais bon, à chaque fois que je posais le livre et que je devais reprendre ma lecture, il me fallait toujours ce petit temps d'adaptation pour me remettre un petit peu dans le contexte et dans le langage de l'époque. Mais au-delà de ça, une fois que c'est bon, ça passe tout seul. Voilà, je pense que je lirai d'autres enquêtes de Nicolas Le Foch à l'occasion. Pourquoi pas, parce que j'ai passé un agréable moment de lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était sympa. Et puis au moins j'ai découvert un petit peu ce genre qui est le thriller historique. Donc voilà, c'était cool. J'ai enchaîné ensuite avec L'Enfant qui de Jeanne Benhammer aux éditions Babel. Donc là c'est un tout petit livre qui se fait à peine 119 pages qui va raconter l'histoire de 3 personnages. Donc on a l'enfant, le père et la grand-mère. Ils n'ont pas du tout de prénom. Et puis la mère est absente, on comprend très vite qu'elle est morte. Et donc ça va parler du deuil en fait, voilà, du deuil de cette mère absente. Alors on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, en tout cas cet enfant qui doit vivre sans sa mère, le père qui se renferme dans son mutisme, et puis la grand-mère qui essaye de maintenir la famille à flot, mais on comprend très vite que la grand-mère aussi a vécu des choses difficiles dans sa vie. La nature est hyper présente dans ce bouquin, notamment la forêt et surtout la rivière qui est presque un personnage à part entière dont on doit se méfier. C'est très poétique, voilà, c'est vraiment un roman nouvelle slash poésie en prose, très poétique, très contemplative, très mélancolique. C'est des phrases très simples, vraiment très abordables, mais je trouvais qu'il y avait vraiment, qu'il se dégageait une espèce de poésie un petit peu naïve, un petit peu spontanée comme ça, un peu enfantine limite, mais voilà, ça parle de deuil, ça parle de quête de soi, d'absence, etc. Et c'était vraiment très beau, très touchant. Pas un coup de cœur pour autant, mais vraiment voilà, ça touche une certaine sensibilité. Si vous voulez un petit moment tout doux mais un petit peu triste quand même, vous allez kiffer ce livre qui était vraiment super chouette. J'ai enchaîné avec un livre audio, Sanchez, un conte de Noël d'Anonyme, alors qui est soit en e-book, vous pouvez le retrouver soit en e-book, soit en livre audio chez Audible. Moi je l'ai écouté en livre audio avec la voix de Nicolas juste avant qui était juste
parfaite pour lire ce texte d'Anonyme. Il incarnait vraiment bien la tonalité de la plume de cet auteur. Donc il s'agit d'un hors-série de la saga principale du Bourbon Kid que je ne vous présente plus, hein, que vous connaissez à force puisque j'adore cette saga. Il y avait déjà eu un hors-série sur l'Iroquois en version papier qui s'appelait Psycho Killer, que j'avais lu cette année. Et puis Sanchez, un conte de Noël, c'est un deuxième hors-série qui se passe du coup pendant la soirée de Noël. Donc pour l'histoire, on va suivre Sanchez qui fait un rêve plutôt agréable jusqu'au jour où, jusqu'au moment où la dame mystique Annabelle va débarquer dans son rêve pour le mettre en garde et lui dire attention Sanchez, il faut que tu fasses des efforts, sinon Flake, donc sa petite amie, va le quitter, voilà, elle voudra plus de toi, elle va te quitter si tu fais pas plus d'efforts pour elle. Donc du coup Sanchez va se sortir les doigts et enfiler son plus beau pull de Noël pour se rendre à la fête de Noël de l'entreprise de Flake. Et donc il va débarquer donc dans ce grand bâtiment et évidemment il va se perdre dans les étages en quête de toilettes parce que c'est Sanchez, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, on va avoir un groupe de mafiosos italiens qui va débarquer et prendre en otage toute l'assemblée dans le hall de réception. Et ben du coup, Sanchez va se retrouver au milieu d'une prise d'otage, il n'avait pas prévu ça quoi. Il se trouve que ces mafieux italiens dont le boss s'appelle Marco Banucci, ils sont en quête de Mini-Tim qui est un petit enfant qui est protégé par le big boss de l'entreprise. Et il se trouve que Mini-Tim est l'héritier d'une immense fortune et du coup Marco Banucci, qui n'est autre que son oncle, a envie de le retrouver pour le buter et enfin empocher cet immense héritage. Donc heureusement Sanchez n'est pas tout seul, il va se faire aider par plusieurs personnages que l'on connaît très bien dans la saga du Bourbon Kid qui vont incarner, un peu à la manière de Dickens et de son fameux Un chant de Noël, les esprits des Noëls passés, présents et futurs. Et c'était complètement barré, c'était loufoque, c'était drôle encore. Il y a beaucoup d'humour noir, de baston, de trucs abracadabrants et c'était juste génial. J'ai passé un super moment d'écoute. Ça n'apporte rien à la saga principale, hein. Vous pouvez toujours lire la saga principale d'elle-même sans lire les hors-séries, mais pour les fans hardcore comme moi, vous allez passer un super moment. Franchement, je vous conseille Sanchez, un conte de Noël et ça vous met direct dans l'ambiance de Noël, mais de manière un peu plus rock'n'roll. Ensuite, j'ai enchaîné avec mes lectures de Noël par Le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie aux éditions du Masque, et en ce sens, je valide mon Agatha Christie pour l'hiver puisque je suis toujours dans mon challenge de lire un Agatha Christie par saison, donc c'est chose faite. Ici on va suivre Simeon Lee qui est un vieillard richissime et infirme qui va décider de réunir toute sa petite famille pour les fêtes de Noël dans son immense demeure manoir un peu à la Downton Abbey. Donc il a 4 fils qui vont venir avec leurs épouses respectives. Il a également une fille qui est décédée mais qui lui a laissé une petite fille qu'il ne connaît pas puisque cette petite fille a été élevée en Espagne du côté de la famille de son père et elle va débarquer du coup pour rencontrer sa famille anglaise. Et puis on va avoir Stephen qui est un jeune homme fils de ancien ami et partenaire de commerce de Simeon Lee qui va venir s'incruster parce qu'il y en a toujours un qui se tape l'incruste. Alors que le vieillard s'apprêtait à changer son testament la veille de Noël, il quitte rarement sa chambre puisqu'il est infirme, il va y avoir un énorme bruit, un cri sauvage, etc. Donc tout le monde va se précipiter à la chambre de Simeon Lee qui est bien évidemment fermée de l'intérieur, donc impossible d'ouvrir. Donc les fils vont quand même réussir à défoncer la porte et ils vont découvrir un véritable carnage. Le vieillard qui baigne dans une mare de sang, c'est une véritable boucherie qui a tué le vieux Simeon Lee. Alors là, on va se poser la question et bien évidemment Hercule Poirot va débarquer pour épauler le policier chargé de l'enquête. Évidemment, toute la famille est suspectée, mais aussi les domestiques. On est vraiment dans cette ambiance huis clos, dans une demeure familiale hyper luxueuse, avec cette famille d'un côté et les domestiques de l'autre. Ça m'a beaucoup fait penser à l'ambiance Downton Abbey, donc si vous aimez Downton Abbey et que vous aimez Agatha Christie, vous allez kiffer. Encore une fois, Hercule Poirot démêle ça d'une main de maître. J'avais pas du tout vu venir le coupable, j'adore les twists que nous propose Agatha Christie à chaque fois. C'est vraiment génial, et puis je trouve que cette autrice, elle a vraiment le don de t'amener les personnages et l'intrigue de manière très fluide,
très naturelle, à aucun moment tu n'es paumé par tous ces personnages qu'elle te présente au début. Voilà, elle a vraiment ce don qui est vraiment très particulier à sa plume et je trouve ça génial à chaque fois, donc voilà, je vous recommande. C'est un excellent Agatha Christie, une excellente enquête d'Hercule Poirot et j'ai passé un super moment. Et pour finir, j'ai lu L'Assassin Royal, le tome 5, La Voix Magique de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Donc maintenant je ne vous présente plus, vous savez que je suis à fond dans cette saga après un début un petit peu difficile. J'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais arrêté, j'avais fait une pause pendant 3 ans. Et là, cette année 2019 a marqué vraiment une redécouverte, presque une réconciliation avec cette série que l'on ne présente plus, qui est citée comme l'une des plus connues dans la fantasy adulte, et vraiment maintenant je comprends pourquoi tout le monde l'encense comme ça, parce qu'au début c'était pas ça entre cette saga et moi, mais maintenant c'est bon, je suis mordue et vous allez en entendre parler puisque j'ai encore le tome 6 dans ma pile à lire et j'ai très hâte de savoir la suite. Donc ici, je ne vais pas trop vous en dire, c'est un tome 5, mais on retrouve Fitz Chevalerie, donc, qui est le bâtard du prince héritier décédé, qui a été formé depuis son plus jeune âge à devenir assassin royal, donc assassin à la solde du royaume. On est en pleine guerre intestine entre 2 branches de la famille royale. Les 3 premiers tomes, on est vraiment dans le château royal, sauf qu'à la fin du tome 3, il va y avoir un truc qui va exploser et du coup chacun va partir dans différents coins du royaume et Fitz Chevalerie va continuer son road trip pour retrouver vérité dans les montagnes. Au début de ce tome-ci, traverser le lac Bleu, qui est un lac fermé pour l'hiver. Voilà, ça a été complètement condamné, le commerce, etc. Pour l'hiver, tout est fermé, mais il a quand même très envie de franchir ce lac pour retrouver vérité dans les montagnes et il va du coup se rapprocher d'une bande de contrebandiers pour pouvoir effectuer ce voyage. On est en plein hiver, il y a de la neige, il y a de la montagne, c'était vraiment une ambiance hivernale parfaite pour la saison. Et voilà, j'ai passé un super moment, je l'ai trouvé quand même un petit peu moins spectaculaire que les précédents dans ce tome-ci, peut-être un peu plus un tome de transition, mais j'ai très hâte de savoir la suite et on va en apprendre plus sur notamment le fameux art, ce don très particulier qui permet à certaines personnes de communiquer entre elles par la pensée. Et voilà, c'était super chouette et je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà, c'en est tout pour ce bilan lecture de décembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez fait de très belles lectures en décembre ou de moins bonnes, quelles ont été vos lectures de Noël. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serai ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à aller voir une de mes dernières vidéos juste ici et à vous abonner ici si c'est toujours pas fait en cliquant sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures, une très bonne année 2020 et je vous dis à bientôt. Ciao!